il faut quand même faire le bon choix sur TikTok si vous voulez toucher la TikTok monnaie. Parce que j'ai des comptes qui peuvent me rapporter 1000, 2000, 3000 tous les mois en TikTok monnaie, voire même des fois 5000 ou plus. Mais j'ai des comptes en bataillant autant si ce n'est plus, me rapportent que 400, 500, 800, quelques centaines d'euros. Et ça, on peut pas se le cacher, c'est quand même dû au choix de la niche. Il y a des niches qui sont quand même bien plus compliquées que d'autres et on va les classer. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir, j'en ai repéré quelques-unes. Il y a des choses et des concepts, des principes que vous devez intégrer pour vos vidéos TikTok et après cette vidéo YouTube là, vous allez savoir ce que vous devez faire et ce que vous devez mettre en avant pour vos TikTok. Je vais vous dire celles qui ont un bon potentiel et celles qui ont un potentiel qui est un peu compliqué. Et surtout, vous devez cerner que TikTok est un réseau qui a ses codes précis. Beaucoup de gens sont frustrés entre Instagram, entre YouTube, entre TikTok, parce qu'ils vont se dire « Ah, ça marche mieux sur Insta que sur TikTok. Ah, mes vidéos, elles marchent bien sur YouTube, mais elles marchent pas sur TikTok, et vice-versa. » Mais chaque réseau a ses codes, et on est sur un réseau de détails. J'ai déjà dit plein de fois, c'est trop fou d'avoir des vidéos qui font 2000 vues à côté d'une vidéo qui fait 2 millions de vues. Et TikTok, c'est ça le game. Vous cherchez vos 2, 3, 4 pépites dans le mois qui vont vous rémunérer d'un coup. C'est pas vos vidéos à 2000 ou 20 000 vues. 20 000 vues, c'est beau sur YouTube, mais c'est éclaté sur TikTok. Ça, faut le comprendre. Donc aujourd'hui, on parle de TikTok et plus précisément pour faire de la TikTok monnaie. C'est un bon premier pas que vous pouvez faire dans le business. C'est pas du tout la finalité. La finalité, c'est de faire ce que je suis en train de vous documenter dans ma série 1 an pour créer un business avec Antoine Badac, par exemple. Je vous documente ça et le premier pas que j'ai fait dans cette industrie, dans ce business, ça a été mon compte Badac sur TikTok. Encore une fois, ce que je vous dis de faire, je le fais devant vous et c'est pas un truc que j'ai fait il y a 10 ans. C'est un truc que je fais maintenant. Je me suis amusé avec la TikTok monnaie, alors en ce moment je suis plus focus sur ma chaîne YouTube, elle cartonne, j'ai mis une vidéo il y a 17 heures, elle est déjà quasiment à 3000 vues, j'ai fait 15 000 vues, 10 000 vues, donc j'ai beaucoup de partenariats, je vous ai expliqué qu'en découle, et je vais pouvoir créer un gros business et vous documenter une boutique, plein de choses par la suite. Mais sur Badac, je me suis beaucoup amusé en TikTok monnaie à faire des millions de vues, des 5 millions de vues qui m'ont rémunéré 2000, 3000 euros pour une vidéo, mais c'est un délire, en filmant juste 2 secondes avec mon téléphone. Donc maintenant je vous prépare d'autres choses, je vais vous refaire les séries où je publie un TikTok par jour dans les prochains mois, mais j'ai même 2 téléphones où je vais essayer le marché américain. Enfin, il y a plein de tests que je vais vous documenter durant ces prochains mois, ces prochaines années. Et ça, je le mets à jour dans ma plateforme TikTok. C'est le premier lien qui est dans la description. Ceux qui veulent tous mes conseils, qui veulent accéder à mes lives tous les 15 jours et qui veulent que je les coach pour maximiser leurs résultats sur TikTok, pour faire des vues, gagner de la TikTok monnaie et peut-être lancer une chaîne YouTube, faire que ce soit une locomotive votre TikTok. Tout ça, c'est dans la description et je vous apprends tout ce que je sais. Je documente tout. Donc aujourd'hui, on se pose en tier list et vous allez voir. J'ai repéré des choses. Déjà, il y en a beaucoup qui le disent et qui le savent. TikTok, c'est un réseau de débiles. Ça, c'est un truc qu'on a souvent entendu. C'est un réseau de débiles. Pourquoi on dit ça? Parce que il y a quand même pas mal de vidéos débiles qui fonctionnent à merveille. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé Badac. Badac, quand j'ai fait les premières vidéos, je me suis rendu compte que les gens étaient débiles et que je pouvais les provoquer. Et justement, ça m'a donné des pistes. Je me suis dit, c'est un réseau de débiles. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont le commentaire facile. C'est un peu comme Twitter. Twitter, les gens, ils adorent critiquer, ils adorent blablater, et voilà. Mais on n'est pas payé pour nos commentaires ou nos retweets. Par contre, sur TikTok, on est payé pour nos vues. Donc, quand j'ai vu ça là, mes premières vidéos, vous voyez, ça c'est la vidéo numéro 1 du compte Badac. Quand la première vidéo a percé, celle-ci sur le sac, j'ai fait en mode ouais, vous imaginez pas tout ce qu'il faut mettre dans un sac de badminton, il faut plein de trucs. Là, j'ai vu les hockeyeurs qui rigolent, comme tous les sports, imagine les cavalières, etc. Le tennis, c'est pareil, l'équitation, t'es pas prêt, etc. Tous les gens m'ont sauté dessus en mode t'inquiète, le bad, y a pas que ça. Là, j'ai dit ok, ce compte, ça va vraiment être un compte de provocation et je vais m'amuser. Donc, j'ai refait une vidéo, 2 vidéos après, sur le sac, la même chose, en répondant aux hockeyeurs qui rigolent et j'ai encore rajouté une couche. J'ai dit ah, vous pouvez mettre encore plus de trucs dans votre sac. Non mais le badminton, c'est vraiment le sport le plus physique du monde, ça fait trop mal. Donc les gens sont arrivés en mode ah, les cavaliers, les boxeurs et les machins et les trucs. Et là j'ai fait 1 million de vues. Sauf que là je suis payé pour mes vues. Et encore une fois, ça ne marche pas à chaque fois ça. Vous voyez, des fois je faisais 10 000 vues. Mais sur 10 vidéos, 20 vidéos où je parle du sac et je provoque les gens, avec le code que j'ai trouvé du coup de provoquer les gens sur leurs différents sports, bah, je faisais facilement 1 ou 2 vidéos qui font des centaines de milliers de vues ou des millions de vues sur 10 brouillons que je vais tourner. Donc j'ai une bonne réponse. Puis j'ai continué à en chercher d'autres. Mais là j'ai un peu appliqué la stratégie des débiles. En tout cas en allant chercher les gens débiles qui sautent sur mes vidéos. Donc il y a des gens qui ont poussé le concept encore bien plus loin et qui sont capables d'avoir des comptes à potentiel 10, 30K. 30K par mois et plus en TikTok monnaie. Le genre de vidéo débile. J'ai ça. Alors lui, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais je vais vous montrer cet exemple juste après que tout le monde peut faire. Mais vous devez l'avoir en tête. Le mec s'est dit, ok, c'est un réseau de débiles. Je vais même pas chercher à faire de l'humour et genre, est-ce que les gens vont comprendre, pas comprendre. Il s'est juste dit, je vais faire la vidéo la plus débile possible du monde. 4,8 millions de likes. Je vous laisse imaginer les vues, je vous laisse imaginer cette TikTok monnaie. 1 minute 11, bien sûr, comme par hasard, hein, pour être bien monétisé. Il a bien raison. La vidéo, c'est d'une débilité profonde. Je vous la mets ici. Juste que vous regardiez un petit peu, je sais pas si je vous mettrai tout, mais regardez, c'est comme une vidéo qui a les codes pour buzzer.
l'avez vu, il passe ces poulets là qui font du bruit partout. En fait, au début, on se dit que ça a presque un sens. Tu te dis, ah tiens, ça protège la voiture ou ça fait un bruit quand t'es à cul, quoi. Mais en fait, après, ça prend plus du tout de sens. Là, à partir de là, ça n'a plus de sens, ça devient complètement débile. Là, je vous en parle même pas, ça va toujours plus loin. Et le bruit, en fait, nous fait juste rire. Et du coup, la vidéo buzz pour ça parce que les gens disent... Et moi, je regarde jusqu'à la fin en plus. Quand j'y pense, il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire sérieux. Ça buzz pour ça. 191 likes. En fait, il n'y a pas que sur TikTok qu'elle peut buzzer sur cette vidéo, mais... Elle est faite pour ce réseau quand même. Et si vous voulez juste faire de la TikTok monnaie, vous pouvez mettre votre cerveau un peu dans ce sens-là et faire des comptes comme ça. Et vous allez voir à quel point c'est possible. Regardez maintenant cette vidéo qui va vous paraître beaucoup plus réalisable. Elle fait 1 minute 1, hein, bien sûr, pile poil. Regardez bien. Non, mais là, faut que je vous montre la meilleure blague de l'année. Hein. Vous voyez le panneau là? Radar, ok? Jusqu'à là, on est tous d'accord. Je passe juste la vitesse. C'est une dinguerie. Je viens de faire une découverte. Ils ont mis un radar là-bas. Un radar fixe. Enfin, il est pas fixe, c'est un radar de chantier. Et regardez-moi cette faille. Tout le monde peut contourner le radar. Normalement, tu es censé passer là comme ça. Et en fait, tu prends juste par là, juste là, la petite route pour les poids lourds et tout ce qui est repos. Il y a un quad, il y a tout ce qu'il y a, hein, tout ce que tu veux. Hein. Et en fait, tu esquives le radar. Il sert à rien. C'est quoi ce délire? C'est-à-dire qu'en fait, tu passes même pas devant. Regardez-moi ça. Regardez-moi où il est. Il est là. Je l'ai contourné. Et franchement, il y en a, ils ont une réflexion proche de zéro. Ce qui est amusant, en fait, c'est qu'il reste sérieux tout le long. Et en fait, c'est presque plausible au début, on sait pas où il va en venir. Il dit, regardez, il y a un radar tout là. Bah, si vous l'esquivez, vous passez par là. Donc là, on se demande encore où est-ce qu'il veut en venir. Et là, on commence à capter la merde. Ok, et là il arrive juste derrière. Donc on reste parce qu'il a un bon aplomb au tout début et ça peut parler à tout le monde. Et là il ouvre une porte de fou aux commentaires. Regardez les commentaires, mais c'est un régal à lire les commentaires. Ça se voit, il a déjà essayé de passer un mur. Lui, il approche le piano du tabouret. Il a l'air sympa, mais j'en ferai pas un élevage. Un arbre généalogique en forme de cercle. Lui, il s'assoit sur la télé pour regarder le canapé. En fait, faut comprendre ce réseau. Moi, les commentaires, ils me tuent de rire, quoi. Mais ce genre de vidéo, c'est pas dur à faire. Vous pouvez faire un compte. En fait, c'est dur à faire pour les premières. Vos premières vidéos à faire dans ce sens, ça vous paraît dur, vous vous dites, comment je peux me casser la tête pour faire une vidéo aussi bête? Mais il y a plein de trucs du quotidien qui sont possibles à faire dans ce sens-là. Et vous allez voir, il trouve plein de concepts dans le genre. Regardez, il avait fait 2,6 millions de vues. Et il va vous dire, c'est trop marrant, si je fais 10 pas, j'arrive à Valentinier, si je fais 10 pas en arrière, je sors... Enfin, que des trucs à la con. Alors, je suis pas sûr qu'il creuse assez bien son sujet et qu'il va loin dans ce concept et que c'est une vraie source de rémunération, mais quand même, il est quasiment à 100 000 abonnés comme ça. Et ça, c'est des vidéos qui se font en 2 secondes. Je sais pas si vous captez quand même. Encore une fois, en faisant une vidéo, là, vous le voyez devant lui, il le filme en voiture, pas bien d'ailleurs, mais ça lui prend 5, 10 minutes, même pas à filmer. Et pourtant, il va gagner 100, 200, 300, 500 euros sur cette vidéo. C'est ça, la magie de TikTok. Donc quand vous êtes capable de refaire ça souvent, vous êtes les boss et vous pouvez taper des vidéos à 30K par mois et plus. Et on en est là sur la deuxième phase. Ce genre de compte, je vais les mettre à potentiel 50K par mois et plus. Vous allez voir, peut-être que vous les connaissez. C'est les comptes en fait qu'on fait de ce genre de trouvailles. Souvent ça c'est une trouvaille un peu au hasard. Ça se trouve la première vidéo qu'il a faite comme ça, il s'attendait pas à ce qu'elle buzz autant. Mais il s'est dit, oh putain, il y a un vrai créneau sur ça. Comme moi ça m'a fait pour le badminton. Quand j'ai vu le sac, je l'ai mis au pif cette vidéo sur le sac au début. Puis j'ai dit, ah ouais, les gens sont quand même aussi bêtes à commenter autant et ils sont au taquet et ça les interpelle autant. Donc ça m'a donné envie de professionnaliser le truc en quelque sorte et d'aller chercher des concepts là-dedans, comme les découpages de cordage ou les schémas de coupe et tout que j'ai pu faire. Et donc dans d'autres domaines, il y en a qui sont allés professionnaliser la chose, comme Diego par exemple. Et donc là, ça donne sur des vrais business et vous voyez une moyenne de vues énorme. Regardez les vues que ça peut faire. 2,4 millions, 1,9 million, 4 millions, 5 millions 7, 1,4 million, 3 millions 4, 1,7 million, il y a 4 millions 8, il n'y a pas de vidéo en dessous d'1 million. C'est même rare quand il y en a une en dessous de 2 millions. Donc sur 5 millions 7 de vues, ils gagnent 2 000 euros facilement. Hein. Et elles font toutes 1 minute 9 bien sûr, un peu plus. Et là on est sur quoi? C'est pas sur un business de débilité, c'est pas, son concept c'est pas en mode je fais des vidéos débiles pour être débile, c'est des vidéos identification. J'en avais déjà parlé avec d'autres créateurs comme Log5 ou autres. C'est je fais en sorte que les gens vont s'identifier à la situation que je suis en train de représenter et c'est pour ça que le TikTok va marcher, va faire rire et c'est pour ça que les gens vont le partager. Alors après il est très bon, faut pas dire, mais il a pas toujours été aussi bon. C'est-à-dire il est devenu bon parce qu'il a vu qu'il y avait un format là-dessus. Et je sais ce que vous allez dire dans les commentaires parce qu'il y en a toujours qui vont dire quelque chose. Antoine, t'avais déjà des vues avant. Antoine, toi ta voix, elle est bien, elle passe bien. Antoine, non, vous pourrez toujours dire ce que vous voulez. Les gens partent de zéro et moi le premier je suis parti de zéro. Donc regardez juste le point de départ, vous pouvez le faire aussi. Lui,
C'était pas non plus un acteur né ou je sais pas quoi. Maintenant, il s'est pris au jeu à 1000% et n'importe qui de motivé qui verrait les revenus que ça peut dégager et qui se prendrait à ce jeu de TikTok deviendrait bon aussi dans son rôle, dans son style. Mais là, ce qui est marrant et pourquoi cette vidéo fait 5,7 millions de vues, vous regarderez ces vidéos, comment les mamans deviennent amies jour 1. Et en fait, ça représente exactement des situations qu'on vit. Donc bon, il se déguise, il se met en mode maman, etc. Il parle et il dit ce pote, le crack, quand il parle avec tes parents, t'as toujours ramené un pote à ta mère ou à ton père qui va parler avec. Bon bah voilà, il refait la situation entre le père, la mère et le pote que tu ramènes. Et vous allez voir, si vous regardez la vidéo, ça va mourir de rire parce que c'est une situation qu'on a tous déjà vécue. Ce pote insupportable quand il mange, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo, mais ça se trouve il a full bruit de bouche ou j'en sais rien. Pensez à ça en gros, identification. C'est la meilleure arme dans tous les réseaux sociaux, quand les gens peuvent être piqués et se dire « Ah putain, c'est exactement ce que je vis », c'est pour ça qu'on regarde les vidéos, c'est pour ça qu'on regarde les influenceurs, c'est ça qui nous fait rire et qui nous fait rester. Parce qu'on a déjà vécu cette situation, il y a quelqu'un qui est en train de la documenter et en plus d'en rajouter, etc. Et t'as tellement envie de l'envoyer à tes potes en disant « C'est tellement ça ». Mais ça, c'est un gros business parce que ça nous assure de faire beaucoup de vues sur toutes les vidéos, comme jamais. Hein. Vous voyez les millions de vues qui brassent en termes de vues, et c'est des milliers qui brassent après en TikTok Money. Alors, encore une fois, il est rendu à un gros stade. Il faut regarder ses débuts. Il y a les toutes premières vidéos, il est là, il a juste son truc sur la tête et tout, mais il est avec son pote, c'est son pote qui parle derrière, et c'est beaucoup moins bien fait, c'est pas la même qualité, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est que des superposés. Il y a des vidéos qui effectivement font 400 000 vues, il a dû supprimer les anciennes qui faisaient moins de vues, ou elles sont peut-être toutes montées, mais il y avait des flops au début, c'est certain, et on voit bien que c'est pas la même qualité. Un compte que vous pouvez faire entre potes comme Diego, vous êtes avec votre meilleur pote, vous pouvez faire des situations comme il fait, en mode identification de situations réelles, des concepts complètement débiles que vous pouvez faire tout seul avec des situations comme l'autre dans sa voiture, pareil, simple à faire. Et pour les couples, pareil, vous pourrez dire ce que vous voulez, lui ils ont un bon contexte, lui c'est un américain ou un anglais, je sais plus, qui est en couple avec une française, du coup il joue là-dessus. Mais ils jouent sur leurs forces, vous avez tous des forces. Peut-être qu'il y en a un de vous deux dans le couple qui est un geek, puis l'autre l'est pas, jouez là-dessus. Bref, ils créent des situations, ils parlent, ils font des trucs drôles, ils jouent de leur personnage, parce qu'une fois ils se sont rendus compte que, oh tiens, ça fait marrer que lui il a un mauvais accent français et tout, du coup il en joue à mort. Mais ils ont professionnalisé le truc, ça fait des vidéos et des vidéos qui font des centaines de milliers de vues et régulièrement des millions, hein, 3,6 millions de vues, 1,8 million, etc. Je vous la fais simple, 1 minute 16 à chaque fois, comme d'habitude, pour la monétisation. Il a lui son compte, elle a elle son compte, ils ont peut-être même un compte à deux. Mais les couples, c'est trop bien parce que vous pouvez faire des situations finalement de couples où les gens vont pouvoir s'identifier. Et il y a beaucoup de célibataires, mais il y a aussi beaucoup de gens en couple. Donc ça va faire kiffer tout le monde. Et là, le potentiel pour représenter des situations déjà vécues, il est incroyable. Parce que dans le couple, il y a des disputes, il y a des fous rires, il y a des machins. Tout ça, vous pouvez le représenter en vidéo, en grossissant les traits. Et ça marche de fou. Ça marche de fou. Vous le voyez là. Donc ça, c'est des inspirations, contes de couple. Il y en a de plus en plus. Et il y a beaucoup de couples qui se gavent et qui deviennent même influenceurs. Ils arrêtent souvent tous les deux leur taf. Ils font ça, ils font même des chaînes YouTube. Vous voyez, lui, par exemple, Lucas, il vient de commencer sa chaîne YouTube. 18 000 abonnés. Il y a 9 mois, il a documenté sa rencontre avec sa meuf. Ils font des 300 000 vues, je sais pas si vous vous rendez compte, sur des vidéos longues YouTube. Donc il démarre un vrai business. Je vous rappelle qu'on rigole de 300 000 vues YouTube ou ce que vous voulez, mais 300 000 vues ou 400 000 vues YouTube, ça représente ça sur une chaîne YouTube comme Andy ou n'importe. Cette personne-là va cartonner derrière en faisant ces vues-là, parce qu'elle renvoie vers Mia Matcha, qui est un super site qu'elle a créé sur Shopify, derrière où elle vend son thé matcha. Mais ça part pas d'un site thé matcha, ça part de ses vlogs à elle sur sa vie, Séoul, point d'interrogation, 420 000 vues, mais elle a un énorme business derrière. Donc quand je vous dis que d'un compte TikTok d'un couple, vous pouvez partir sur un vrai gros business, je rigole pas. Là, ce qu'ils sont en train de créer ensemble, faire 300 000 vues, 100 000 vues à 3 semaines et tout, c'est énorme. Ils n'ont peut-être pas conscience eux, mais vous allez en avoir conscience, j'espère, en regardant cette chaîne YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour vous, les pistes des comptes TikTok, je pourrais faire ça pendant des heures, je kiffe. Il y a plein de choses à dire, mais gardez les yeux ouverts là-dessus. En tout cas, pour un premier pied d'entrée dans le business, c'est vraiment magique TikTok, ça va vous aider. Vous avez, oui, ma formation dans le premier lien dans la description, ça peut vous aider. Si vous galérez, si vous voulez prendre un bon accélérateur, ma question pour vous dans cette vidéo, c'est quel est votre compte TikTok préféré? Mettez-moi ça dans les commentaires ou votre compte Instagram si vous regardez pas TikTok, j'ai hâte de voir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.